Bonjour, je suis Véronique Lannoy, consultante, psychologue du travail. Je suis spécialisée dans le conseil en ressources humaines et l'aide dans la recherche d'emploi auprès des particuliers et également dans la formation et le recrutement pour les professionnels. Bienvenue dans cette quatrième vidéo dédiée aux mamans actives qui ont dû s'arrêter suite à un congé maternité ou un arrêt de travail. Voilà, pendant cet arrêt, souvent on a l'impression d'avoir perdu confiance en soi, on a l'impression de plus savoir grand chose, on ne sait même plus comment il faut chercher un travail, on ne sait même pas si on veut reprendre le job qu'on avait avant, enfin on se pose des tas de questions. Et donc cette série de vidéos a pour but de vous accompagner dans cette étape de reprise du travail. Alors dans la vidéo numéro 1, je vous donnais les astuces pour faire un bilan sur soi. Dans la vidéo numéro 2, je vous donnais quelques petits tuyaux pour reprendre confiance en soi. Dans la troisième vidéo, je vous donnais la clé pour retrouver un travail sereinement, qui est l'organisation. Et puis alors dans cette quatrième vidéo, l'idée c'est de reprendre contact avec le travail, parce que jusqu'à présent on s'est plus concentré sur ce que vous vouliez faire, sur vos souhaits, vos ambitions, etc. Là c'est vraiment de se dire ça y est, je vais reprendre contact avec le monde du travail, et des fois ça fait un petit peu peur, on va se l'avouer, pardon. Donc où on en est maintenant? Vous avez repris confiance en vous et il faut s'inscrire dans une démarche de reprise d'emploi, soit de reprendre contact avec votre ancien environnement de travail, soit retrouver un nouveau travail. Alors, il s'agit de reprendre contact avec votre ancien emploi et votre ancien environnement de travail, et c'est simple. D'abord, reprenez contact avec vos collègues. Appelez-les, donnez-leur rendez-vous, allez boire un verre avec eux, essayez d'avoir des informations sur les changements qu'il y a eu dans l'entreprise, sur l'ambiance, comment vous avez l'impression qui vous attendent, voilà, essayez d'avoir le maximum d'informations. Même eux, vis-à-vis de vous, comment est-ce qu'ils se comportent? Est-ce qu'ils sont plutôt dans une attitude d'attendre, ah vivement que tu reviennes, ou plutôt, oh tu sais, prends le temps, voilà. Essayez un petit peu d'analyser ce qu'il se passe. Deuxième chose, reprenez contact avec votre supérieur hiérarchique. Sollicitez un rendez-vous, demandez-lui aussi ses attentes, demandez s'il y a un programme de formation lié à votre prise de poste et s'il y a eu des changements opérés en votre absence. Donc je répète, demandez-lui ses attentes, s'il y a un programme de formation, s'il y a eu des changements qui se sont opérés en votre absence. C'est très important, ça va conditionner la suite. Troisième point, faites le point sur ces échanges. Et ça ne regarde que vous quand vous rentrez chez vous. Notez les points positifs comme négatifs. Posez-vous bien les questions suivantes. Est-ce que je suis heureuse de reprendre mon travail? Cette réponse, ça doit être oui, ça doit être non. La deuxième question, suis-je attendue? Vous avez dû le sentir quand vous avez eu votre supérieur hiérarchique ou vos collègues, vous devez savoir si vous êtes attendu ou pas. Et qu'allez-vous apporter de différent à vos collègues, à votre poste, à l'entreprise? Est-ce que vous avez envie d'arriver avec une nouvelle attitude, de nouvelles attentes? Est-ce que vous avez de l'ambition ou pas? Est-ce que vous voulez retrouver, entre guillemets, le train-train d'avant? Et ça n'a rien de péjoratif quand je dis ça. D'accord? Posez-vous vraiment ces questions, c'est important pour vos choix à venir. Dans le cas où vous recherchez un nouveau travail, il est temps de s'impliquer dans une démarche de recherche d'emploi. Là, je vous invite évidemment à consulter mon site veroniquelannoy.com, parce que là, je vous donnerai des astuces bien plus détaillées pour retrouver un travail facilement et rapidement. Parce que là, on passe dans le côté recherche d'emploi active d'un job. Alors là, c'est simple, ça va passer par des étapes très claires, qui est faites votre CV, soyez présente sur les réseaux sociaux, soyez visible sur les job boards, devenez une chasseuse de job et préparez-vous à l'entretien d'embauche. Là, il n'y a pas de secret, on est dans la recherche d'emploi pure et dure. Après, évidemment, il va falloir savoir réaliser votre CV. Et donc là, ça demandera bien évidemment toute une méthode pour mettre en avant vos points forts et adapter votre CV au job auquel vous allez répondre.
d'accord? Donc ça demande de la méthode, des conseils et de ne pas gaspiller quelques cartouches si vous voyez des posts intéressants. Hein, vraiment préparez bien le terrain à ce niveau-là, mais on en reparlera dans une autre vidéo sur comment mettre en avant son CV pour décrocher le fameux entretien d'embauche. Voilà pour cette petite vidéo qui est liée à la reprise de travail après l'ensemble des conseils qu'on a pu voir avant sur les mamans qui doivent reprendre le travail suite à une période d'arrêt ou de congé maternité. Voilà, et bien écoutez, je vous invite à vous rendre sur mon site véroniquelanois.com ou à me contacter sur le numéro de téléphone qui va s'afficher en dessous à l'issue de cette vidéo. N'oubliez pas de liker ma page Facebook et puis de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt, bonne journée, au revoir.